Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Ce matin, on va pousser un grand cocorico. Pourquoi? Parce que le CAC 40, eh bien, figurez-vous qu'il a enfin battu un record historique, aussi bien en séance qu'en clôture. Alors pourquoi est-ce que je dis enfin? On va le voir. Eh bien, tout simplement parce que les homologues américains, eux, ça fait un moment qu'ils s'étaient habitués à empiler les records historiques, mais nous restions à la traîne et on pouvait même désespérer à un moment ou à un autre de faire un record historique. La faute, bien évidemment, et elle est facile, au contexte économique et politique de la France. Vite, 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 j'en arrive à mon CAC 40 et regardez ce brave CAC 40. Je vous disais hier et avant-hier qu'il y avait une figure en double sommet, qu'une figure en double sommet, c'est toujours une source de prudence, car effectivement, c'est un obstacle. Il faut savoir si on est en mesure de passer immédiatement l'obstacle ou si il faut prendre un peu de recul avant de l'attaquer, ce fameux obstacle. Alors là, bien la réponse, on l'a eu. Le CAC 40 n'a pas voulu attendre, il est parti immédiatement pour aller s'attaquer aux 8260 points et donc nous avons un plus haut historique à 8271 points 48. Me direz-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en réalité, c'est une saison des résultats qui se passe plutôt bien. On a vu qu'il y a eu le luxe qui a tiré tout le monde, LVMH en tête. Ça a été suivi par Essilor, donc des chiffres de hausse assez impressionnants, de ce qu'on appelle des chiffres supérieurs à 10%, donc c'est pas rien en une seule séance. Et hier, c'était au tour d'Edenred de venir tirer notre brave CAC 40, sachant que d'autres valeurs étaient là aussi, Stellantis, etc. Donc bref, il n'y avait pas véritablement de catastrophe, si ce n'est, mais nous y reviendrons sans doute dans les jours qui viennent, sur BNP et ce terrible procès qui a lieu aux États-Unis et qui risque effectivement de coûter très très cher ou du moins de peser énormément sur les marges du secteur bancaire. Mais pour l'instant, ne boudons pas notre plaisir. Nous avons un franchissement des 8260 points. On a un plus haut historique. Vous voyez immédiatement où je veux en venir. Est-ce que c'était un petit passage éphémère que l'on va immédiatement regretter et l'on passerait de ce fait en deçà des 8260 points, ou au contraire, est-ce effectivement un véritable trou dans la résistance des 8260 points, un point de passage pour effectivement aller chercher cette fois de nouveaux records historiques à l'instar des grands homologues américains. La question se pose. Il ne faudrait pas non plus aller trop vite en besogne. Donc on reste quand même un tout petit peu prudent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi parle-t-il de prudence? Bien tout simplement parce que sur les marchés boursiers, il est souvent intéressant de prendre un train en retard et en marche. Bien évidemment, je ne dis pas ça pour le voyageur de la SNCF, je dis bien ça pour un investisseur qui veut prendre le train, notamment et pour maintenant le train de la hausse. Si on veut prendre le train de la hausse, il faut peut-être mieux courir un peu sur le quai et prendre le train en marche. Le risque, c'est qu'il y ait ce que l'on appelle un faux départ, et donc ces faux départs sont souvent préjudiciables. Donc personnellement, je serais plutôt pour partir un peu en retard. Voilà ma réflexion du jour sur le CAC 40. Maintenant, si j'en viens à mon S&P 500, le S&P 500, il vient m'aider un peu
dans ma prudence sur le CAC 40. Pourquoi? Parce que le S&P 500, eh ben, lui, il a progressé de 0,0%. Autant dire qu'il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout, mais il a dessiné une petite bougie, toute petite, la fameuse bougie sans corps que l'on appelle autrement la bougie Doji. Et vous le savez maintenant, parce que j'y fais référence très souvent, ce sont des bougies dites d'hésitation. Le marché ne sait pas très bien ce qu'il doit faire et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de gagnant dans un combat entre acheteurs et vendeurs. Donc notre brave S&P 500, bien il s'est arrêté. Mais regardez bien, il s'est arrêté où? Il s'est arrêté sous une résistance, grosso modo, située à 6750 points. Alors il est allé la voir, cette résistance, mais il n'a pas osé la franchir. Et c'est très intéressant parce que on voit qu'il y avait déjà toute une période d'hésitation avant le fameux tweet de M. Trump, tweet dont il a fallu de nombreuses séances avant de s'en remettre. Donc on voit bien que la grande bougie noire ou bougie rouge, comme vous voulez, ici, finalement, a été effacée qu'hier soir. Et elle a été effacée, certes, mais elle n'a pas été débordée. Et donc, je pose la question ce matin avec mon titre, est-ce que l'objectif des acheteurs n'est pas pour le moment atteint? Ce qui voudrait dire, à ce moment-là, on repartirait en direction des 6500 points. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'argument microéconomique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la saison des résultats se passe plutôt bien et sauf catastrophe, on peut croire que finalement, ça va être globalement un très bon cru. Alors si c'est un bon cru sur le plan microéconomique, il n'y a pas de raison pour que le S&P 500 n'en tienne pas compte. Maintenant, on a de nouveau des tweets de M. Trump, tweets qui montrent qu'il est toujours quand même quelque peu fâché avec la Chine. Alors, me direz-vous, ah là, cette fois, vous nous l'avez suffisamment expliqué. M. Trump, il dit quelque chose et le lendemain, il dit le contraire. Donc, finalement, le haussement d'épaule est la meilleure attitude à adopter. Oui, peut-être, mais il faut quand même faire attention. Cette situation de guerre entre la Chine et les États-Unis, ce n'est quand même pas bon du tout. Il y a un autre petit critère dont il faut tenir compte, c'est qu'il semblerait que le consommateur américain, ma foi, consommerait un petit peu moins. Il y a certaines entreprises qui disent qu'elles voient effectivement une volonté d'économie de la part de certains Américains, lesquels souffriraient un petit peu d'un contexte qui est nettement moins porteur. Alors pour l'instant, ça ne se voit pas trop, mais il faut quand même y faire un peu attention. Enfin, on a l'air de complètement l'oublier, mais on est toujours sous l'emprise du shutdown. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres, donc nous naviguons dans le brouillard. De tout ceci, il faut quand même tenir compte pour ne pas subir de déconvenues. Donc, en gros, cette petite bougie ici est un signe d'hésitation. Et s'il y a hésitation, on attend que le marché nous délivre une tendance avant de s'y fondre, de partir effectivement dans un sens ou dans un autre. Donc on a vu que sur le CAC 40, il y a un train qui démarre, mais personnellement, je serais plutôt du style à courir après le train. Et quant au S&P 500, j'ai envie de lui dire, hier soir, tu ne savais pas trop où tu habites, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, lorsque tu sauras quelle direction tu veux prendre, tu me préviens et à ce moment-là, je t'emboîterai le pas. Voilà quelle est ma réflexion
sur les séances d'hier. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et vous dire à demain.